Salut à tous. Soyez bénis dans le nom souverain de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le prophète Joseph, le Aïtos Roi, je suis l'aigle du Saint-Esprit. Et en cet instant, nous allons monter dans les hauteurs du combat spirituel. Nous allons échanger sur un thème intitulé « Les anges dans le combat spirituel ». Les anges dans le combat spirituel. Je prie que l'Esprit de Dieu nous donne d'être des guerriers et des guerrières de prière. Je prie que l'Esprit de Dieu nous donne d'être des combattants spirituels, qu'il nous donne la capacité de lutter, de renverser, de détruire, de démolir et d'arracher toute œuvre des ténèbres qui règne dans la vie de nos familles, de nos semblables, dans notre propre vie, et que le règne du Seigneur Jésus-Christ descende s'installer dans notre vie. Bien-aimés de Dieu, nous allons parler des anges dans le combat spirituel. Et nous allons prendre comme texte le livre de Éphésiens, Éphésiens autant pour moi, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous allons lire à partir du verset 12. La Bible nous dit ceci. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La Bible nous parle des différentes catégories d'ennemis spirituels dont nous avons. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1, la parole de Dieu nous dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. La Bible nous parle de la langue des hommes et de la langue des anges. Donc, il y a une différence entre la langue des hommes et une différence entre la langue des anges. Donc, pour mieux t'entendre avec un homme, il faut comprendre sa langue et il faut parler sa langue. Pour mieux t'entendre avec un ange, il faut comprendre sa langue et il faut parler la langue de l'ange. Ok. Le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu dans la vie des apôtres, la Bible dit des signes ont accompagné cette plénitude de l'Esprit. Entre autres, le don de parler en langue. Écoutez, si vous voulez mener une vie de combat, si vous voulez mener une vie triomphante dans le combat spirituel, il faut préalable activer le ministère des anges dans votre vie. Parce que l'apôtre Paul nous dit, ce n'est pas contre la chair ni contre le sang, non. Regardez la catégorie d'ennemis dont l'apôtre Paul nous dit. Dans le livre de Éphésiens 6, il dit, ce n'est pas contre la chair ni contre le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc c'est une guerre d'esprit contre esprit. C'est une guerre d'entité contre entité. Alors, lorsque toi tu vas combattre, est-ce que tu vas en tant qu'homme ou tu vas avec l'armée céleste que Dieu t'a donnée? La raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté à Gethsémane, c'est parce qu'il a accepté d'être arrêté. Parce que lorsque Pierre a sorti l'épée et qu'il a coupé l'oreille du serviteur du sacrificateur, qu'est-ce que Christ a dit à Pierre? Il a dit, remets ton épée, car ceux qui tuent par l'épée périront par l'épée. Il a continué en disant, ne penses-tu pas que je puisse prier mon Père? Ne penses-tu pas que je puisse invoquer mon Père et qu'il m'envoie 12 légions d'anges? Écoutez, c'était des anges guerriers. C'était des anges guerriers. Le rôle de ces anges, de ces légions d'anges, était pour la protection de Jésus-Christ. Alors, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a désactivé ces 12 légions d'anges qu'il a été arrêté. Parce que sa mission était déjà achevée. C'est pour ça qu'il a accepté d'être arrêté pour parachever sa mission dans les bonnes conditions. Alors,
Les anges dans le combat spirituel. Tu dois comprendre que tes difficultés, tes problèmes sont dus aux oppressions du monde et des ténèbres. Dans le livre d'Apocalypse 12, il est dit, réjouissez-vous cieux, mais malheur à vos terres, malheur à vous habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous avec une rage, sachant qu'il ne manque peu de temps. Malheur à vous terre. Donc lorsque le diable descend dans ta vie, il fait ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean chapitre 10. Le diable ne vient que pour voler, détruire et gâcher. Voici son rôle. Et lorsqu'il vient, il vient avec ses entités. Il vient avec ses esprits. Il vient avec toute entité du monde des ténèbres mandatée pour s'attaquer à ta destinée, s'attaquer à ta vie, s'attaquer à tes finances, s'attaquer à ta santé, s'attaquer à tes études, s'attaquer à ton mariage, s'attaquer à tes enfants, s'attaquer à ta famille, à ton père, à ta mère, à tout ce qui te concerne, à tout domaine de ta vie. Oui, c'est ça le rôle. C'est pour ça que dans le livre de Joël, il est dit, la sauterelle, le dialecte, le gazelle, le hazim, oui, ce sont des entités du monde des ténèbres qui s'attaquent contre la vie d'un chrétien. Ils s'attaquent contre ta vie de sanctification. Ils s'attaquent contre ta vie de prière. Ils t'empêchent d'aller à l'église, de suivre la parole de Dieu. Ils créent des oppressions dans ta vie. Écoute, ce combat est spirituel. Et le temps est arrivé où tu dois activer le ministère des anges. Comment activer le ministère des anges si tu ne comprends pas la langue des anges? Comment activer le ministère des anges si tu ne parles pas le langage des anges? L'apôtre Paul nous dit, quand je parlerai la langue des hommes et quand je parlerai la langue des anges, oui. Alors, tout chrétien a reçu le baptême du Saint-Esprit. Tout chrétien, après avoir cru, après avoir été baptisé par le Saint-Esprit, il a reçu le parler en langue, oui. Donc lorsque tu entres dans les combats spirituels et que tu dis ceci, kabaronto santi, rimante cantara cante carontare, ralinta santa kabaronto conto coborontare, j'active le ministère des anges, j'active les anges guerriers, j'active toute protection spirituelle que Dieu a envoyée dans ma vie. Rinto conto coborontare, ralinta sante regamanta cabarontare, rimanto conto coronto santa baronta. Père, je déclare que ces anges descendent dans tout compartiment de ma vie, Seigneur, qu'ils dégainent l'épée du carnage, qu'ils frappent, qu'ils brisent, qu'ils détruisent, qu'ils renversent, qu'ils démolissent toute œuvre des ténèbres contre ma vie, toute œuvre des ténèbres contre ma destinée. Rintare, caparonto santi, coronto mante caparonta raga, ralinta santi caparonta, que la gloire de Dieu descende dans ma vie et que le monde des ténèbres sache que je sers un Dieu vivant, que l'Éternel qui est un guerrier, l'Éternel le puissant de Jacob, lève-toi, prends le petit et le grand bouclier, descends dans ma vie et que les ennemis de ma destinée soient vaincus, descends dans ma vie et que tout esprit du monde des ténèbres qui s'attaque à moi soit vaincu. Alors écoutez, le parler en langue a la capacité d'activer le ministère angélique. Le parler en langue a la capacité de donner les ordres aux anges. Le parler en langue a la capacité de mettre les anges au travail, de les mettre au travail dans ta vie, de les pousser à œuvrer dans ta vie, de les pousser à détruire toute œuvre des ténèbres contre ta destinée. Le véritable problème des chrétiens, c'est que les chrétiens mènent toujours une guerre offensive. Ils ne mènent jamais une guerre défensive. Les chrétiens mènent toujours une guerre offensive. Ils ne mènent jamais une guerre défensive. Mais à quoi te sert-il d'avoir le mariage si ton mariage sera volé? À quoi te sert-il d'avoir de l'argent si ton argent sera volé? À quoi te sert-il d'avoir un travail si ton travail te sera volé? Écoutez, rien n'est acquis sur cette terre. Rien n'est acquis sur cette terre. Tout ce que tu as reçu, tu peux le perdre. Je reprends. Tout ce que tu as eu comme bénédiction, tu peux le perdre. Rien n'est acquis. C'est pour ça que la Bible dit, seuls ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. En d'autres termes, tu peux persévérer et tu auras ton salut. Tu peux avoir un miracle et tu perds ton miracle. Tu peux avoir une percée et tu perds ta percée. Tu peux avoir une bénédiction et tu perds ta bénédiction. Pourquoi?
Parce que le diable ne vient que pour voler, détruire, égorger. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Et pour maintenir ces vies en abondance, pour maintenir le règne de Dieu, pour maintenir la gloire de Dieu, pour maintenir la victoire de Dieu dans ta vie, il faut engager le combat spirituel. Engage le combat spirituel pour ton travail. Engage le combat spirituel pour ta famille. Engage le combat spirituel pour chaque membre de ta famille. Engage le combat spirituel pour ta santé. Ton corps n'est pas un temple de maladie. Non. La Bible dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Et dans le livre Ag 2, verset 8, il est dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Écoutez, le chrétien ne doit pas être pauvre, car son Dieu est riche. Le chrétien ne doit pas être malade, car son Dieu est le Dieu qui guérit. Le chrétien ne doit pas être vaincu, car son Dieu est un guéri puissant. Le parler en langue te permet d'activer le ministère des anges. Le parler en langue te permet d'envoyer les anges dans des combats spirituels. Écoutez, lorsque vous lisez le livre de Josué, Josué chapitre 5, au verset 13. Josué 5, 13 à 14. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Ça, c'est lorsque Josué était sur le point d'aller conquérir Jéricho. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Josué, chapitre 5, à partir du verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Écoutez, avant de détruire Jéricho physiquement, il fallait engager la guerre spirituellement. Avant de détruire Jéricho physiquement, il fallait engager la guerre spirituellement. Avant de détruire, avant que le sorcier de ta famille tombe physiquement, il faut engager la guerre spirituellement. Avant que la pauvreté dans ta vie tombe physiquement, il faut engager la guerre spirituellement. Avant que la maladie tombe dans ta vie physiquement, il faut engager la guerre spirituellement. Afin que le célibat tombe dans ta vie physiquement, il faut engager la guerre spirituellement. Tout ce que tu veux voir tomber physiquement, engage la guerre spirituellement. Car c'est lorsque Jésus a engagé la guerre spirituellement que Jéricho est tombé physiquement. Écoutez, c'est entre dans le combat spirituel. Qu'est-ce que tu veux voir tomber dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir tomber dans ta vie? Engage la guerre spirituelle. Engage la guerre spirituelle. Rinta sante kabarunta. Mante kontoro kokonto koboronto sante regakante santa paix. Envoie-moi des anges guerriers. Envoie-moi des anges guerriers, Père. Qu'ils dégagent leur épée et qu'ils descendent dans tout compartiment de ma vie, Seigneur. Que tout arbre que tu n'as pas semé, que toute graine que tu n'as pas plantée, que tout ce que tu n'as pas mis dans ma vie soit arraché, Père, par la puissance du ministère angélique, au nom de Jésus-Christ. Cette guerre, elle est spirituelle. Tout ce que tu veux voir tomber dans ta vie, physiquement, il faut engager la guerre spirituelle. Car si elle ne tombe pas spirituellement, elle ne pourra pas tomber physiquement. Dieu a envoyé le capitaine de son armée, l'archange Michael, pour venir aider Josué à renverser physiquement Jéricho. Car ce n'est que lorsque Jéricho a été frappé spirituellement par l'archange Michael qu'elle est tombée physiquement. Cette guerre est spirituelle. Cette guerre est spirituelle. Alors, je prie pour toi, afin que Dieu te donne un esprit de guerrier, afin que Dieu active le feu du combat spirituel en toi. Et je prie afin que Dieu te donne le baptême du Saint-Esprit, afin que tu actives la dimension de guerre spirituelle dans le parler en langue. Je prie que Dieu te donne de parler la langue des anges. Je prie que Dieu te donne de parler la langue des anges. Je prie que Dieu te donne la grâce d'envoyer tes anges en mission. Je prie que tes anges entrent dans le combat spirituel et qu'ils commencent à œuvrer pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom, bien-aimé de Dieu.